Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une pâte sucrée cacao que j'ai donc utilisée en fond de tarte pour faire une tarte entremets chocolat. Et donc je fais cette vidéo à part pour que ce soit plus facile à trouver, à retrouver pour d'autres utilisations. Voilà, allez, c'est parti, en avant. Alors comme d'habitude, pesez les éléments dont vous avez besoin. Et ensuite, commencez par taper le beurre. Alors moi, pour les pâtes sucrées, je préfère un beurre froid pour que je puisse travailler la pâte sucrée tout de suite. Vous pouvez éventuellement ramollir le beurre en le laissant dehors pendant 2 heures, 3 heures, tout près de la température ambiante, ça marche très bien. Mais par contre, pour l'utiliser tout de suite, ça va être un petit peu compliqué. Il faut la passer au froid pour que vous puissiez la travailler sans trop de problèmes. Or, si vous utilisez un beurre froid, vous tapez un petit peu dessus pour le ramollir, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun grain, vous n'aurez pas de problème pour l'utiliser tout de suite. Voilà, ensuite mettez votre poudre de cacao, le sucre glace, le sel, et commencez par travailler ce mélange. Alors, si vous le faites à la machine, n'y allez pas trop fort au départ, sinon ça déborde. Et on en met partout. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait en plusieurs fois. Et ensuite, voilà, mélangez bien intimement tous les éléments. Voilà, une fois que tout est mélangé, à ce moment-là, vous rajoutez pas toute la farine, mais la moitié environ. Cela permet de faire un premier mélange. Et ça permet, s'il y a des petits grains, normalement il n'y en a plus déjà, mais enfin c'est une sécurité, de pouvoir travailler donc ces mélanges, mais sans lui donner de la force, puisque la force en fait c'est le gluten qui la donne. Et ce gluten n'est pas activé quand il y a beaucoup de matière grasse, comme c'est le cas encore à ce moment-là. Et ça permet, dans le cadre des petits grains qui pourraient subsister, eh bien de les réduire jusqu'à ce qu'on ne les voit plus du tout. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre l'œuf et à mettre le reste de farine. Et ensuite, vous mélangez simplement, sans donner trop de force, c'est-à-dire sans pétrir trop longtemps. Enfin, il faut que ça se mélange quand même, donc regardez, vérifiez bien que le fond, surtout de la cuve, souvent c'est là que ça ne se mélange pas trop. Donc là, toute cette partie-là, on ne le voit pas dans la vidéo, mais en fait, je l'arrête et puis je viens corner les bords, le fond, de manière à ce que tout soit bien mélangé. D'autant plus que quand la pâte est au cacao, on voit bien les éléments qui ne se mélangent pas. D'ailleurs, on peut le voir ici à l'image, sur les bords de la pâte, on retrouve des morceaux pas tout à fait mélangés. Donc je le finis à la main. Alors n'hésitez pas à pétrir un petit peu à la main, pour éviter de trop pétrir à la machine, puisqu'en fait ce sont des pâtes qu'il ne faut pas pétrir, pour éviter qu'elles se rétractent au four. Alors si ça vous arrive, si vous pétrissez un petit peu trop longtemps, laissez-la reposer un quart d'heure, une demi-heure, plus peut-être, si vraiment vous êtes allé trop loin. Voilà, c'est important. Surtout que bon, là j'utilise tout en direct, j'attends pas, j'utilise pas, donc il faut vraiment qu'elle ait très peu de force, très peu elle doit pas être élastique. Voilà, donc là je fais tout en direct. Alors c'est un avantage justement de faire comme ceci, c'est-à-dire que votre beurre, vous l'utilisez froid, ça serait pas possible de l'étaler comme je fais là, avec un beurre qui est mou. Voilà. Mais ça fonctionne, simplement la manière de faire change. Si vous partez sur un beurre mou, évidemment, il faut le laisser reprendre un petit peu au frigo pendant... alors ça dépend de la quantité, mais environ entre une demi-heure et puis 1 heure, voire plus si c'est une grosse quantité.
Alors si vous utilisez comme moi un cercle à tarte, beurrez-le, non pas parce que ça va se coller au four, mais au contraire pour pouvoir la coller là maintenant. C'est important parce que ça tient un peu moins bien et c'est important de le beurrer un petit peu pour que ça tienne sans problème. Si vous utilisez un moule à tarte normal, il n'y a pas besoin de beurrer, surtout si c'est un moule Tefal, évidemment encore moins. Alors surtout, faites bien les angles, ça c'est important. Si vous ne faites pas les angles, ça retombe au four et au lieu d'avoir un fond de tarte bien régulier avec des bords qui ne se cassent pas la figure, ben voilà, il faut bien faire les angles. Ensuite pour la cuisson, cuisez à 180 degrés pendant 15-20 minutes, plutôt 20 minutes. Alors c'est pas toujours évident, hein, puisque les fours c'est toujours pareil. On a quelques soucis entre des fours à gaz et des fours électriques, il y a quand même quelques différences. Alors je parle pour un four électrique, à chaleur tournante c'est que mieux, plutôt 20 bonnes minutes. Et là le côté un petit peu difficile, c'est que on voit pas bien quand c'est cuit, puisque étant donné qu'on a une pâte foncée, eh ben c'est pas évident. Il n'y a pas de changement de couleur, très peu. Donc voilà, 20 bonnes minutes de façon à ce que ce soit bien cuit. N'hésitez pas à toucher un petit peu votre fond de tarte. Si ça résiste bien quand vous appuyez dessus, c'est que c'est cuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker si vous avez aimé et à très bientôt. Salut!